Accrochez-vous bien les amis, je vous préviens, voici une décoration pour Halloween qui fait, pas du tout peur. On va commencer par créer des fantômes kawaii personnalisés avec les filtres Snapchat. Vous allez commencer par faire un pompon de 8 cm de diamètre, soit avec la machine pour réaliser les pompons, sinon suivez le tutoriel que je vous ai mis en haut à droite où je vous explique pas à pas comment faire ces pompons avec des bouts de carton. Une fois le pompon réalisé, serrez le milieu du pompon avec vos doigts et vous allez créer sur la partie supérieure une forme ovale. Donc improvisez-vous coiffeur pour réduire en fait la taille des bouts de laine. Une fois que c'est fait, on va égaliser la partie inférieure pour que le fantôme soit à plat. Prenez un bout de papier noir, donc ça peut être un truc que vous avez récupéré d'un magazine ou comme moi d'un sac de course. Vous allez faire 2 trous et récupérer les petits ronds. Coupez aussi une forme ovale qui ressemble à une bouche qui éclate de rire. Pour la suite, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche avec un cure-dent. Mais moi j'utilise, comme j'en ai, des feutres Posca, donc je vais faire des petits points blancs à l'intérieur des yeux pour former les iris et un petit point rouge pour former la langue de la bouche. Pour faire les pommettes, on va utiliser de la feutrine rose et on va découper des formes ovales. Cela est facultatif, mais pour donner plus de résistance à la bouche et aux yeux, vous allez les plastifier avec du couvre-livre adhésif ou du scotch. Coupez-les, puis collez-les sur la création. J'utilise un pistolet colle parce que ça va vraiment plus vite, mais vous pouvez utiliser n'importe quel style de colle. Et n'oubliez pas de mettre les petites pommettes. Maintenant, place à la customisation avec les filtres. Placez devant vous comme exemple le filtre, donc utilisez votre téléphone portable pour ça. Moi j'ai choisi la couronne de fleurs en premier. Je vais utiliser des fleurs en tissu, mais j'en avais pas des jaunes, donc je vais prendre une feuille jaune que je vais replier sur elle-même et avec une performatrice en forme de fleurs, je vais créer mes fleurs. Facultatif, mais pour les protéger et les rendre plus belles, je mets un petit peu de vernis pailleté. Je remonte les pétales vers le haut pour donner un petit effet 3D. Et je colle les fleurs en tissu et en papier en suivant l'exemple que j'ai devant moi. Et voici le résultat, donc pour l'occasion, j'en ai créé 2. Restez connectés sur Instagram parce qu'il se pourrait que je vous fasse gagner un petit fantôme. Pour le filtre papillon, c'est à peu près la même chose. Je prends du papier jaune que je colle sur lui-même. Je prends une perforatrice en forme de papillon. Alors, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous appliquez du vernis à paillettes sur votre papillon, ou pour un effet encore plus pailleté, vous prenez du vernis-colle que vous mettez sur votre papillon et vous saupoudrez le tout de paillettes, vous laissez sécher et une fois que c'est bien sec, vous remettez par-dessus une bonne dose de vernis-colle pour que les paillettes ne s'en aillent plus. Faites 6 papillons et voici le résultat. Donc une fois que tous les papillons sont secs, vous les collez avec le pistolet colle en suivant l'exemple. Pour les filtres chiens et arc-en-ciel, je vous mets les éléments à imprimer en barre d'infos, donc bien sûr vous allez les découper et pour un meilleur rendu, si vous avez envie, vous pouvez les plastifier puis les coller. Ici, on va customiser une citrouille en plastique avec un côté kawaii et un côté un peu plus effrayant. Enfin, effrayant, vous voyez ce que je veux dire, je crois. Avec du dissolvant, je vais enlever la peinture sur la citrouille. Donc j'ai trouvé ce style de citrouille à Jiffy. Donc à la limite, j'aurais préféré ne pas avoir la face effrayante moulée dans le plastique. Mais je me suis adaptée, en fait, c'est pour ça qu'il y a 2 faces. Je vais mettre la peinture sur la citrouille. Donc pour qu'elle soit bien opaque, il faut 3 couches, donc laissez bien sécher au moins 1 heure entre chaque couche. Si vous voulez que ça aille plus vite, utilisez un sèche-cheveux. Je vais dessiner des oreilles de chat sur de la feutrine, donc vous faites un triangle avec des bouts arrondis. N'oubliez pas d'en faire un second à la même taille. Sur la zone où vous allez coller l'oreille en feutrine, enlevez la peinture pour une meilleure adhérence. Utilisez un pistolet colle pour coller plus rapidement. Après avoir collé les oreilles, on va dessiner les yeux, la bouche et les moustaches du chat. Commencez par les dessiner au crayon gris, puis avec un feutre Posca ou de la peinture acrylique, vous allez remplir les zones. Pour vous aider à faire une face kawaii, n'hésitez pas à aller sur internet pour avoir des exemples. Puis finissez par remplir les zones qui sont déjà moulées dans le plastique, donc moi je le fais en noir bien sûr. Pour faire la chauve-souris, vous allez dessiner des oreilles et des ailes sur de la feutrine noire, donc je vous mets le patron en barre d'infos. Découpez l'ensemble et collez.
va maintenant créer des photophores pour mettre des bougies à l'intérieur. Prenez une feuille A4, donc moi je prends toujours du papier de brouillon pour ça, et vous allez prendre aussi du papier de soie. Vous allez découper votre papier de soie et le scotcher à votre feuille A4 pour qu'il puisse passer tranquillement, sans problème dans l'imprimante. Évidemment, scotchez bien tout autour pour éviter que la feuille ne se prenne dans le rouleau de l'imprimante. Pendant que l'impression du motif sur le papier de soie est lancée, vous allez mesurer votre peau. Une fois l'impression terminée, reportez les mesures sur le papier de soie et découpez. Si cela vous a laissé quelques traces d'encre pendant l'impression, donc profitez-en pour découper de manière à ce qu'elle n'apparaîtra pas sur le pot. Mettez un peu de vernicole sur le pot et placez par-dessus le papier de soie. Tapotez puis collez de la même manière tout le tour de votre pot. Une fois que vous avez tout collé, repassez du vernicole par-dessus, seulement en tapotant pour éviter de faire baver l'encre. On va terminer la lanterne, donc on va prendre environ 40 cm de fil de fer. Vous allez faire une boucle sur une des extrémités et passer l'autre extrémité à l'intérieur de la boucle. Vous tirez un petit peu et passez la grosse boucle que l'on vient de créer autour de la partie supérieure du pot et serrez. Passez l'extrémité par-dessus le pot, puis sous la partie qui l'entoure et faites une boucle. Pour créer cette guirlande, vous pouvez imprimer n'importe quel motif, sinon vous pouvez utiliser les mêmes que moi, je vous mets le lien en barre d'infos. Une fois que vous les avez imprimés, découpez chaque motif et plastifiez-les soit avec un scotch assez large, du couvre-livre adhésif ou une plastifieuse. Coupez et pré-trouez chaque élément sur la partie supérieure. Prenez une bonne longueur de fil et avec une aiguille, vous allez faire glisser chaque élément. Faites un nœud et continuez à insérer tous les éléments de la même manière, veillez bien à ce qu'ils soient tous dans le bon sens. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ces do it yourself vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Et aussi, si vous reproduisez une création, à m'envoyer la photo sur Snapchat via le hashtag #IsnatInspire. C'est toujours un grand plaisir de voir vos reproductions. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt!